Un nouveau projet jeunesse a été mené par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-au-Saumon en lien avec la photographie. Le volet 1 est complété et on assiste au vernissage des œuvres de 6 jeunes qui avaient lieu à la salle multifonctionnelle de la municipalité. On vous y amène. Je suis en compagnie de Caroline Pelletier, qui est la responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Bonjour, Caroline. Bonjour. Tout d'abord, c'est quoi le projet jeunesse? Le projet jeunesse, dans le fond, c'est qu'on a eu l'opportunité de recevoir un certain montant là, de la Société locale de développement de Lac-au-Saumon, où on nous demandait de faire un projet pour les 12 à 18 ans. Donc, on s'est dit, bien, pas de problème. On avait déjà plein d'idées en tête. C'est pas ce qui manque bien dans ce temps-ci, mais là, on s'est dit, bon, recruter 12 à 18 ans, c'est plus difficile. Par contre, c'est moins la clientèle qu'on voit de façon régulière à la bibliothèque. Donc, on a vraiment opté pour le cellulaire, les photos. Fait qu'on s'est dit, on va exploiter le cellulaire autrement que pour tout ce qui est les médias sociaux et compagnie. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Donc, le projet jeunesse se fait en 2 volets. On a été aussi faire une demande de subvention avec la MRC de la Matapédia pour le fonds de soutien aux initiatives patrimoniales et culturelles là, de la MRC pour pouvoir le rendre exponentiel, finalement, ce projet-là, et pérenne dans le temps. Parce que là, ce soir, c'est comme la fin du volet 1, qui est l'exposition, le vernissage là, des photos, on les présente. Ces photos-là vont aussi être à la fête de la moisson. Fait qu'ils vont rester en exposition jusque-là. Et puis le volet 2, bien, ça va être les photos coup de cœur que les gens vont choisir, vont être sur une murale dans le parc Centenaire qui va être dévoilée, dans le fond, au printemps 2025. Il y a combien de jeunes qui ont participé en tout? On a 6 jeunes. On avait de la place pour 15 jeunes, mais on a eu 6 jeunes. Puis au départ, on s'est dit, bon, il y a tout le temps la question, il va-tu pareil? Mais on s'est dit, bien, 6 jeunes, c'est 6 jeunes qui veulent le faire. On va y aller. Puis finalement, ça a donné quelque chose de super beau. Et puis, on a changé un peu la formule parce qu'à 15 jeunes, c'était comme une photo par jeune qu'on présentait, tout simplement. Mais là, ces jeunes, on s'est dit, bien, on va faire quelque chose de plus large, puis on va faire participer le public. Donc, ce soir, tous les gens que vous voyez ici votent pour une photo coup de cœur par jeune, et c'est cette photo-là qui va se retrouver sur la murale. Donc, là, c'est ça. Ce soir, on voit, les gens peuvent venir voir, peuvent voter. Oui. Si on revient un petit peu après ça, ça va être le volet 2. Ça va consister en quoi? Le volet 2, c'est que dans le fond, les photos coup de cœur vont être mises sur une murale, c'est 4 pieds par 8 pieds, là, si je ne me trompe pas, sur de l'omégabon, avec une structure en acier. Et ça, bien, c'est ça, le dévoilement va se faire dans le parc Centenaire, mais c'est une structure qui va rester sur place vraiment à long terme. Puis on va vraiment identifier que c'est un projet jeunesse. Les gens qui ont aussi aidé au financement, tout ça, ça va être bien identifié. Mais c'était une façon pour nous de dire que, tu sais, il y a des jeunes qui ont du talent. On veut semer des graines des fois, puis c'est pas nécessairement des gros projets là, qui peuvent, tu sais, oui, ils peuvent changer le monde, mais je veux dire, ça, c'est des petits projets. On sème des petites graines, puis là, bien, on verra ce que ça va donner. Mais les gens vont pouvoir se promener dans le parc, voir ces photos-là. On a beaucoup de gens qui viennent aussi de l'extérieur pour le camping et tout ça, là. Donc, ça va être une belle visibilité, puis ce qu'on veut, c'est que les gens soient fiers de leur jeunesse ici à Lac-au-Saumon. Et ça va être quelque chose qui va être permanent. Oui, permanent. Et là, ce soir, c'est l'exposition, on en a parlé. Est-ce qu'il doit y avoir de la frénésie dans l'air? Les jeunes devaient être un peu excités? Des fois, c'est dur à saisir un petit peu, là. Tu sais, on a fonctionné beaucoup par Messenger. On a un petit groupe Messenger pour ça. Puis bon, là, je donnais les consignes. Mais là, ce soir, quand c'est arrivé, il y a beaucoup la question, justement, des entrevues. Tout ça, c'était peut-être ce qui rendait un petit peu plus fébrile de voir, je vais être capable de répondre aux questions. Donc, il y a ça. Mais sinon, je dirais que, je sais pas, c'est vraiment difficile à évaluer la fébrilité. Des fois, c'est à se demander si c'est pas plus nous autres, quand on organise quelque chose, on veut que ça soit ça coche et tout ça, mais en tout cas, je pense que le résultat, il est là, puis c'est le principal. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la qualité des photos? Parce qu'on a fait le tour, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau, c'est surprenant, là, premier abord, parce que, bon, premièrement, c'est cellulaire, oui, mais de voir à quel point, tu sais, des fois, on peut retoucher une photo. Il y en a qui sont pas tant retouchées, qui sont laissées telles quelles parce qu'ils étaient déjà belles au départ, mais c'est de voir aussi la créativité. Tu sais, on voit, là, tu sais, il y a des prises de vue où c'est directement sur l'asphalte, c'est des sauts dans les airs, c'est des fleurs en gros plan. Fait qu'on, tu sais, il y a tellement de possibilités, là, c'est juste beau. T'as-tu fait tes choix pour tes photos coup de cœur? Eh bien, moi, ça fait longtemps que je les vois passer, je les ai vus imprimer, puis il reste que c'est difficile de faire des choix coup de cœur. Je vais le faire. Il y en a certaines que c'était coup de cœur dès le départ, puis il y en a d'autres que c'est dur de choisir, là. Puis, mais oui, je vais le faire, comme les autres. Bien, Caroline Pelletier, merci beaucoup, puis félicitations pour cette belle initiative. Ça fait plaisir, merci.
Pour réaliser les œuvres, les jeunes ont suivi une petite formation de photo avec Kim Corbeil, qui est photographe. Bonjour, Kim. Allô? Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Tu as donné une petite formation aux jeunes. Comment ça s'est passé? Dans le fond, c'est au mois de mai-juin, je suis plus sûre. On a fait une petite formation de 2 heures. Dans le fond, j'ai expliqué un peu les bases de la photo, les règles des tiers. Après ça, sur leur cellulaire ou leur tablette, tout dépendant, je leur ai montré 2-3 applications pour retoucher, recadrer, aller pomper un peu les couleurs. Puis ça a vraiment bien été. Au courant de l'été, dans le fond, on avait un groupe Messenger. Ils nous envoyaient les photos s'il y avait des questions. Puis, Là, aujourd'hui, les jeunes présentent 5 photos, mais j'imagine qu'ils doivent en avoir pris plus. Oui, il y en a sûrement qui en ont pris 6-7, comme qu'il y en a qui en ont pris peut-être 20-30. Il a fallu que je choisisse leurs 5 coups de cœur. Ouais. Est-ce que tu les as aidés là-dedans ou c'est eux autres qui partent avec? Personne n'a posé des questions. Pour vrai, je pensais avoir peut-être plus de questions, puis pour vrai, je suis vraiment surprise. C'est vraiment beau. Le vernissage ce soir, là, c'est de toute beauté. On demande aux gens de voter pour leurs photos préférées pour chacun des photographes. Est-ce que toi, tu as réussi à faire un choix? Oui, il y en a que c'était plus difficile parce que, bon, là, il y en a, j'aime beaucoup la lumière, j'aime la couleur de celle-là, la composition. Puis finalement, j'ai mis mon petit papier dans le petit panier, là, j'ai fait le vote. Est-ce que tu vas avoir un rôle à jouer pour la deuxième partie du projet? Dans le fond, je sais qu'au printemps prochain, on va afficher, dans le fond, dans le parc, là, les 5, mais les 6, mais un par jeune. Fait que rendu là, je vais être accompagnée, je vais accompagner Caroline aussi rendu là. Fait qu'on va voir pour la suite. Bien, Kim Corbeil, merci beaucoup. Merci. Puis bonne soirée. Merci vous aussi. Bye-bye. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec 5 des jeunes photographes en herbe. Alors voici ce qu'ils avaient à nous raconter sur leur expérience. Pourquoi tu voulais participer à ce projet? Parce que pour moi, c'est important de montrer les paysages de la Matapédia. Puis je trouve qu'on est chanceux d'avoir toutes des beaux paysages, en fait, puis plein d'occasions pour les prendre. Pour faire changement, j'avais envie de faire de quoi de mon été, puis pouvoir participer à des projets d'art comme celui-ci. Pour en apprendre plus sur la photo. Parce que je fais beaucoup d'art et j'avais pas encore fait de photographie, donc je voulais juste embarquer dans la photographie pour agrandir mon éventail artistique. En fait, je participe beaucoup à des projets de la bibliothèque. Puis cette fois, je trouvais que c'était un projet qui sortait de l'ordinaire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas participer. Puis j'adore faire... Tu sais, je prenais déjà des photos de base avant. Fait que ça m'a juste pratiqué puis pouvoir améliorer les photos. Qu'est-ce que tu as pris en photo? Beaucoup le quai. À mon endroit de travail, entre autres, il y a beaucoup de belles photos à faire là. Donc j'en ai profité pour prendre des photos à la fin de mes chiffres. Surtout des couchers de soleil, parce que c'est l'heure que je sors le plus avec mes amis. Moi, c'était nature morte. Je savais pas trop en même temps c'était quoi nature morte précisément, mais j'ai quand même réussi à trouver des bons sujets pour mes photos. Des photos de nature, pas mal. C'est pas mal tout ça, je crois. Ouais. J'ai pris mon violon parce que pour moi, la musique est importante dans ma vie. J'ai pris aussi un chant chez mon oncle parce que depuis que je suis petite, je passe tous mes étés là-bas à les aider. J'ai aussi pris des arbres parce que la planète, puis c'est important pour nos vies aussi. J'ai pris la gare d'Amqui parce que c'est comme un bâtiment précieux pour Amqui, puis c'est un patrimoine dans le fond. Puis j'ai pris les chutes à Phénomène parce que c'est un bel endroit à visiter quand on est touriste. Comment tu te sens aujourd'hui de présenter tes œuvres au public? Fière. C'est pas tout le monde qui va prendre des photos comme ça. Puis c'est ça, là, je me sens fière de moi. En fait, je sens pas vraiment je peux pas vraiment comprendre la grandeur de l'événement, donc j'étais pas trop stressé, mais ouais, ça va. Je suis super contente, je suis full excitée, puis j'ai vraiment hâte au résultat. Je me sens un peu stressée, puis aussi contente parce que je peux montrer qu'est-ce que j'aime aux autres, puis faire connaître des paysages à ceux qui ne le savent pas. Moi, je suis fier de montrer que j'ai quand même un potentiel dans la photographie, montrer aux autres ce que je suis capable, dans le fond. Est-ce que tu as une photo favorite?
Moi, c'est le soleil rouge. Parce que elle est très simple, mais le soleil qui est rouge remplit vraiment l'espace dans la photo. Non, j'ai pas de photo préférée. Je les aime pas mal toutes. Ouais. Mon violon. Oui, moi, c'est surtout à l'aquarium du Nouveau-Brunswick parce que ça me rappelle quand est-ce que j'étais là, que je voyais toute la biodiversité qu'il pouvait avoir dans le fleuve. Fait que c'est beaucoup cette photo qui m'a inspiré. Ben moi, ma préférée, c'est la première parce que c'est une des premières que j'ai prises en commençant ce projet. Bien, merci. L'exposition des photos reste en vigueur jusqu'à la fête des moissons qui aura lieu au mois d'octobre, ici à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons. Pour suivre les prochaines étapes du projet Jeunesse, vous pouvez consulter la page Facebook Bibliothèque Bertrand B. Leblanc.